Nous sommes à un point de rupture. La scène mondiale est secouée par une déclaration qui pourrait tout changer. Le 4 mars 2025, les États-Unis ont imposé de nouvelles taxes sur les produits chinois sur ordre de personne d'autre que Donald Trump. Et la réponse? Le gouvernement chinois ne fait pas dans la dentelle. Il ne prépare pas seulement une bataille économique, mais il laisse entendre quelque chose de bien plus grand. Une guerre. Oui, un potentiel conflit militaire. Alors, que les tensions montent entre ces deux superpuissances économiques, les répercussions se font sentir dans le monde entier, avec des marchés nerveux et des gouvernements qui se précipitent. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le consommateur moyen? Et comment cela impactera-t-il les économies du monde entier, y compris le Brésil? Restez avec moi, car nous allons plonger au cœur de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine et ce que cela signifie pour vous. Les États-Unis viennent de monter les enchères dans leur guerre commerciale en cours avec la Chine. Sous la direction de Donald Trump, les États-Unis ont ajouté des taxes supplémentaires sur les produits chinois, exacerbant des tensions déjà tendues. Mais ce qui s'est passé ensuite a pris tout le monde par surprise. Le gouvernement chinois ne s'est pas contenté de répondre par des mots, il a fait une déclaration agressive. Non seulement ils sont prêts à une guerre commerciale, mais ils ont aussi affirmé qu'ils sont prêts à un conflit militaire total si nécessaire. Cette déclaration audacieuse a choqué les marchés mondiaux. Pourquoi cette escalade? Que signifie réellement cela pour l'équilibre du pouvoir dans le commerce international? Il est clair que la Chine envoie un message fort, elle ne recule pas, du moins pas de sitôt. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est l'annonce de la Chine concernant une augmentation de 7,2% de son budget de défense, signalant une course aux armements qui pourrait rivaliser avec celle de nombreuses superpuissances. Une augmentation de 250 des dépenses de défense au cours des 12 dernières années, sous la direction de Xi Jinping, montre que la Chine se prépare à une confrontation potentielle, qu'elle soit économique ou militaire. Le monde regarde et beaucoup se demandent si nous sommes au bord d'un nouveau type de conflit mondial. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie mondiale? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi en tant que consommateurs au milieu de ce jeu d'échecs géopolitique? La justification de Donald Trump pour ces nouvelles taxes repose sur une lutte contre l'afflux de drogues dangereuses aux États-Unis, en particulier le fentanyl en provenance de Chine. Il affirme que ces taxes font partie d'une stratégie plus large pour protéger les citoyens américains des conséquences du trafic de drogue illégale. Mais soyons honnêtes, est-ce là toute l'histoire? Ou est-ce juste une excuse commode pour mettre plus de pression sur la Chine et tenter de rééquilibrer le déficit commercial? Trump a été clair, il souhaite maîtriser le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine. Et avec un écart colossal de 270 milliards de dollars, sa stratégie est de frapper là où ça fait mal pour la Chine, économiquement parlant. Le schéma devient familier, Trump impose des taxes, fixe une date limite pour les négociations et fait pression sur le pays opposé pour qu'il cède ou fasse face aux conséquences. Nous avons vu cela avec le Mexique, le Canada et même l'Ukraine. Mais est-ce que cela fonctionnera avec la Chine, un pays qui n'est pas aussi facile à intimider que ses plus petits homologues? Les enjeux sont bien plus élevés et les conséquences économiques pourraient être catastrophiques pour les deux pays. Alors, où cela nous laisse-t-il, nous, les consommateurs? Eh bien, si cette guerre commerciale continue, c'est nous, les gens du quotidien, qui allons en ressentir les effets, avec des prix qui augmentent et des produits plus difficiles à trouver. Les répercussions économiques de cette guerre commerciale se font déjà sentir dans le monde entier, et des pays comme le Brésil ne sont pas épargnés. Tandis que les États-Unis et la Chine s'affrontent sur le terrain des taxes, le Brésil se retrouve pris dans le feu croisé, car Trump a également ciblé les importations brésiliennes avec des taxes plus élevées. Mais voici le twist, la réaction du Brésil a été moins une question de négociation et plus une question de représailles. Le gouvernement a suggéré d'imposer des taxes sur les produits américains en réponse. Mais les experts avertissent que cette stratégie du île pour île pourrait se retourner contre le Brésil. Les États-Unis sont un partenaire commercial clé pour le Brésil et perturber cette relation pourrait avoir des conséquences à long terme pour l'économie brésilienne. Répliquer contre les États-Unis pourrait sembler être la décision logique pour certains, mais les spécialistes estiment que le Brésil devrait plutôt se concentrer sur la diplomatie que d'escalader la guerre commerciale. Ils suggèrent que le Brésil doit adopter une approche plus stratégique et réfléchie en tenant compte à la fois des intérêts nationaux et du positionnement mondial. Le problème réside cependant dans l'approche actuelle du gouvernement.
Sous la direction de Lula, beaucoup craignent que le gouvernement brésilien laisse l'idéologie prendre le pas sur une diplomatie pragmatique, ce qui pourrait entraîner des dommages économiques inutiles. En période d'instabilité mondiale, il est essentiel que le Brésil trouve une approche équilibrée qui protège ses intérêts tout en maintenant de bonnes relations internationales. Au cœur des guerres commerciales en cours se trouve une question. Plus large le débat entre les principes du marché libre et l'intervention gouvernementale. Aux États-Unis, la stratégie de Trump en matière de protectionnisme, par le biais des taxes et des barrières commerciales, a été une caractéristique déterminante de sa présidence. L'idée est simple, protéger les industries américaines en rendant les biens étrangers plus chers, forçant ainsi les consommateurs à acheter des produits nationaux. Bien que cela puisse sembler être un gain pour l'industrie américaine, c'est une perte pour les consommateurs qui voient que les prix augmenter à la caisse. Cette même tendance se retrouve au Brésil, où le gouvernement a augmenté les taxes sur les produits chinois pour protéger les industries locales. Mais voici le hic, imposer des taxes plus élevées sur les importations ne conduit pas nécessairement à une croissance économique à long terme ou à une compétitivité accrue. C'est une solution à court terme qui pourrait nuire à ceux que l'on cherche à protéger les consommateurs. La vraie solution réside dans l'amélioration de la compétitivité des industries locales par l'innovation, l'investissement dans la technologie et la suppression des barrières bureaucratiques qui entravent la croissance des entreprises. Il ne s'agit pas de protectionnisme, il s'agit de créer un environnement où les entreprises nationales peuvent prospérer sans avoir besoin de barrières artificielles limitant le commerce libre. Alors, quel est le véritable coût de ces taxes et qui en paie le prix? Vous l'avez deviné, nous, les consommateurs. Les guerres commerciales n'affectent pas seulement les tarifs et les prix, elles perturbent également les chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque les États-Unis et la Chine imposent des tarifs douaniers, les entreprises qui dépendent des composants ou des produits finis provenant de ces deux pays se retrouvent confrontées à des coûts plus élevés et à des retards. Par exemple, des secteurs comme la technologie, l'automobile et la fabrication sont étroitement intégrés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors, comment cela vous impacte-t-il en tant que consommateur? Eh bien, les produits pourraient mettre plus de temps à arriver sur les étagères et les prix augmenteront probablement, car les entreprises répercuteront ces coûts supplémentaires sur les consommateurs finaux. Cette interdépendance signifie que les effets des tarifs se propagent bien au-delà des deux pays concernés. Les pays qui dépendent fortement des biens fabriqués en Chine, comme l'électronique et la machinerie, sont particulièrement vulnérables. Mais voici l'astuce, tandis que certains secteurs souffrent, d'autres pourraient prospérer en comblant les lacunes laissées par les chaînes d'approvisionnement perturbées. C'est un parfait exemple de la façon dont les guerres commerciales, bien que semblant être une force négative, créent aussi de nouvelles opportunités commerciales dans des secteurs émergents. Mais les consommateurs seront-ils prêts à payer plus pour ces alternatives? C'est une dynamique complexe qui redéfinit le marché mondial. Bien que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine concerne principalement ces deux puissances, ses effets se font sentir dans le monde entier, surtout dans les marchés émergents et les économies en développement. Les pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique se retrouvent pris dans le feu croisé, car leurs avenirs économiques sont de plus en plus liés aux flux changeants du commerce mondial. Par exemple, le Brésil, qui dépend fortement des exportations vers la Chine et les États-Unis, se trouve face à des choix difficiles concernant sa réponse aux tarifs et aux mesures de représailles. De nombreux pays voient que leur marché d'exportation rétrécir, car les tarifs américains rendent leurs produits plus chers et les tarifs chinois en font de même. Pire encore, les pays en développement qui dépendent des projets d'infrastructures chinois ou des investissements américains se retrouvent confrontés à une incertitude concernant la croissance économique future. L'interdépendance de l'économie mondiale signifie que les tensions entre les grandes puissances peuvent avoir un impact direct sur la stabilité financière de ces nations plus petites. Que peut-on faire pour protéger ces économies émergentes? Quelles stratégies peuvent-elles adopter pour survivre à cette tempête mondiale? Avec les États-Unis plongés dans une guerre commerciale, de nombreux investisseurs se demandent comment le dollar se comportera dans ce nouveau paysage mondial. Historiquement, le dollar américain a été la monnaie dominante dans le commerce international, mais avec la Chine qui pousse pour une utilisation accrue du yuan et les États-Unis augmentant les tarifs sur les biens étrangers, nous pourrions être à l'aube d'un grand bouleversement sur les marchés des devises mondiaux. Le dollar a longtemps été un refuge sûr en période d'instabilité économique, mais à mesure que les tensions augmentent, cela va-t-il continuer? Si les États-Unis sont perçus comme un partenaire commercial moins fiable, les pays pourraient commencer à chercher ailleurs des devises stables.
Par exemple, le yuan chinois pourrait gagner en importance à mesure que d'autres pays tournent pour leurs accords commerciaux, érodant ainsi la suprématie mondiale du dollar. Cela aurait des répercussions profondes sur les finances mondiales, notamment sur la manière dont les investissements étrangers arrivent dans les marchés émergents et sur la façon dont les entreprises et les consommateurs paient pour les biens et services. Comprendre comment les changements sur les marchés des devises mondiaux pourraient vous affecter est essentiel, car les variations des taux de change peuvent affecter tout, du coût des importations aux dépenses de voyage. Au fur et à mesure que les gouvernements imposent des tarifs et des barrières commerciales, les entreprises les plus innovantes trouvent des moyens de contourner ces problèmes. La technologie joue un rôle crucial dans ce processus, permettant aux entreprises de trouver de nouvelles solutions aux perturbations commerciales. Par exemple, l'automatisation, l'intelligence artificielle et les techniques de fabrication avancées peuvent aider à réduire la dépendance aux biens importés ou à créer de nouvelles alternatives aux produits existants. Dans un monde où les guerres commerciales pourraient limiter l'accès à certains produits, l'innovation est la clé pour rester compétitif.